si, Avali, mais si. Je sais ce que je dis, hein, vous pouvez me croire. La police est appelée à disparaître. Oh, Francin, comment veux-tu? Oh, ne vous affolez pas. Je ne dis pas que ce soit pour tout de suite, non. Enfin, c'est une fatalité, hein. Réfléchissez. La médecine et nous sommes condamnés. Et par qui? Par nous-mêmes. À quoi tendent tous nos efforts? À nous autodétruire, à nous rendre superflus. Mais il y aura toujours des malades, hein. Et des truands. Heureusement, d'ailleurs. De moins en moins. Ce n'est pas que j'ai une foi aveugle dans le mythe du progrès, non. Mais enfin, regardez, hein. Regardez, les gens vivent quand même 30 ans de plus qu'il y a un siècle. C'est indéniable. Quant à nous, au fur et à mesure que s'élèvera la moralité publique, nous deviendrons de moins en moins nécessaires. C'est l'âge d'or, quoi. Faut pas être pessimiste comme ça, Francin. Remarquez, même si un jour plus personne n'avait besoin ni envie de voler, de toute façon, il resterait les crimes passionnels. Et puis quoi, pour l'instant, on n'entrevoit aucun symptôme fâcheux. À l'échelon national, je ne sais pas très bien encore, mais vous avouerez qu'il règne ici depuis 8 jours un calme singulier, non? Il faut quand même pas avoir un bel assassinat dans le quartier tous les jours. J'en demande pas tant, hein. Ah si, il y a eu un vol de mobilette, rue de la Charité. Un peu de mort de saison, quoi. Ça dure pas toujours. Ça s'arrange toujours quand on s'y attend le moins, va. Entrez. Entrez. On vous demande. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous faites le ménage? Alors, Marie, qu'est-ce qu'il y a? Le professeur Malo. Quoi encore? Oh, c'est pas vrai. Et il est foudrage, il dit qu'il va écrire à son député. Bon, faites-le entrer. Monsieur Malo, il était bien inutile de vous déranger et de me déranger moi-même une fois de plus. Je vous ai dit à votre précédente visite que l'enquête de Commodo et Incommodo suivait son cours. Monsieur le commissaire, depuis un certain temps, je crois qu'on ne peut prétendre à votre titre d'officier de police sans justifier d'une sérieuse culture, sanctionnée par des examens d'un niveau assez élevé. C'est exact. Vous êtes donc qualifié, monsieur le commissaire, mieux que quiconque, pour apprécier les difficultés et le besoin de concentration que présentent des recherches sur l'évolution de la deuxième personne de l'imparfait du subjonctif dans les poèmes populaires picards du XIIIe siècle. Je ne vois pas. Je prépare, très précisément en vue de mon doctorat S-lettres, une thèse exhaustive sur un sujet éminemment ardu. Enfin, je voudrais la préparer, monsieur le commissaire, car depuis un certain temps, je ne peux plus. Je ne peux pas. Toute la journée à côté de ma chambre, voilà ce que j'entends, monsieur le commissaire. Ça va? Ça va à peu près. Il m'embrasse pas? Si. Où vas-tu encore? Je vais faire un tour, j'ai le droit, hein. Je te reproche, monsieur mon mari, vous êtes souvent parti depuis quelque temps. Enfin, je suis libre quand même. Bien sûr, mon chéri. N'empêche qu'avant notre mariage, tu ne m'aurais jamais parlé sur ce ton-là. Je te demande pardon. Tu es bête. Regarde-moi, Raymond. Il y a quelque chose qui ne va pas? Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher? Tout va très bien, au contraire. Je ne t'ai jamais vu aussi nerveux. Tu n'as vraiment aucun souci, rien sur le cœur. Mais non, non. C'est l'histoire de la Jaguar qui te contrarie, j'ai eu tort. On peut très bien l'acheter. J'ai là toute la comptabilité. Ah, tu as vraiment une idée de génie avec ces gymnases. Sans toi, où aurais-je déplacé mon argent? Ici, on fait du monde. Les succursales de province ont mis du temps à démarrer, mais maintenant, ça part en flèche. Tu veux voir? Oui, bien sûr que je veux voir. Tu sais, je ne suis pas la 5e roue du carrosse, mais pas maintenant. Ce soir. Ah, n'oublie pas qu'on sort. Encore? Oh, t'en fais pas fâcher, Raymond. Dis-moi ce qu'il y a, je t'en prie. C'est parce que j'ai renvoyé Albert. Bah, écoute, mon chéri, je t'assure, c'était plus possible. Il buvait, les clients se plaignaient. Mais je sais, c'est assez de la peine. Tu ne peux pas supporter de voir les gens malheureux. Veux-tu que je le reprenne? On lui trouvera quelque chose en province. Mais non, non, non. Mais tu as raison. Comme toujours. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Monsieur Raymond, s'il vous plaît.
Monsieur le directeur, vous ne vous occupez plus de nous? Mais qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à lever la jambe gauche assez haut, regardez. Allez, soyez sérieuse, votre travail. Sans briques, je suis pas exigeant. Ah non, il est fou. Hein. Tu as les moyens maintenant. Mais ma patience a des limites. Si tu ne te manifestes pas, je reviendrai te relancer chez toi, dans ton foyer d'honnête homme. Je serais ravi de faire la connaissance de ta belle Hélène et de bavarder un peu avec elle de ton passé. Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il peut dire? Et qu'est-ce qu'il peut prouver, surtout? Ça fait une paye qu'on ne s'était vu. Que je te regarde un peu. T'as drôlement changé, tu sais. Pas tant que moi, bien sûr. On ne croirait jamais que t'as été l'un de nous. T'as pas l'air d'un monsieur non plus. Mais t'es arrivé où tu voulais. T'as fait ce qu'il fallait pour ça. Seulement, je ne vois plus bien ce que tu es. Le mari d'une bonne femme très riche. Oui, bon, bah écoute, ça suffit, hein. Je suis pas venu ici pour te parler de moi. C'est toi qui essaies de me faire chanter? Qu'est-ce qui peut bien te faire croire ça? Toutes les lettres que j'ai reçues ont été postées en anguien. Si c'était moi, j'aurais fait un effort pour aller les mettre ailleurs. Je me déplace difficilement, mon cher Raymond. Mais je suis pas complètement idiot. Oui, c'est possible, oui. Seulement, c'est aussi à Anguien, quelque part dans l'île du Lac, que je suis censé déposer l'argent. Trop loin pour mes jambes. Enfin, ce qu'il en reste. Cherche ailleurs, je te dis que c'est pas moi. Et même si je le voulais, même si j'en étais capable, j'ai aucune arme contre toi. Maintenant, je t'ai assez vu. Tu me dégoûtes. J'aime pas beaucoup qu'on me parle sur ce ton-là, hein. Méfie-toi, Germain. C'est ce qu'on me disait à cette époque-là. Méfie-toi de Raymond. Je me suis pas méfié. T'as vu ce qui était arrivé? C'était un accident. Mais comment donc? Écoute, ça suffit, Bob. Il y a assez longtemps que tu me fais marcher, hein. Maintenant, j'en suis certain. Seulement, je vais te dire une chose. Tu ne vas pas me retourner sur le grill. Bon, allez, jouons en cartes sur table. Ce que tu me demandes, j'en ai pas le 10e à moi. Mais donne-moi ton dernier chiffre et puis j'essaierai de me débrouiller. Va-t'en. Va-t'en tout de suite, Raymond. Va-t'en, je te descends. Je suis plus fort que toi en ce moment. Aussi vrai que tu paieras un jour tout ce que t'as fait. À moi, à Cynthia, je te descends. Tu m'as tout pris. La force, la vie, ma femme, le métier que j'aimais. Et aujourd'hui, t'oses m'insulter? Maître chanteur, moi? Et toi? Tu sais ce que t'es? Tu veux que je te le dise? Segrette, Fred de Lily, himself. Par où es-tu entré? Et donc, tu me demandes ça à moi?
À moi, le maître de l'illusion, le roi de l'évasion. Fredolini, plus fort que Rondini, à qui aucune serrure ne peut résister. Et tu me demandes par où je suis entré. Dis donc, t'es pas mal installé. Il y a du progrès depuis que tu courais les boui-boui avec Cynthia. Pauvre Cynthia. En fait, t'as des nouvelles? Elle va bien, j'espère, depuis que tu l'as plaquée. Qu'est-ce que tu veux? Andien. Avec quoi? Andien? Oh, fais pas cette tête-là. L'éteindre, ça coûte cher. Comme tu répondais pas à mes lettres, je suis venu te voir. Je t'ai pas pris en traître. Madame. Excusez-moi, monsieur, mais mon chéri, qu'est-ce que tu fais là? Va vite te préparer, nous allons être en retard. Mon cher Raymond, si tu veux avoir l'obligeance de me présenter. Monsieur Fredolini, un artiste de music hall. Un grand artiste. Enchanté, monsieur. Mais mon mari et moi, nous sommes un peu pressés. Je t'en prie, mon chéri, va t'habiller. Oh, je ne voudrais pas être indiscret. Oui, le moment est mal choisi de venir évoquer avec un vieil ami des souvenirs de jeunesse. Mais je reviendrai. À moins que vous me fassiez l'honneur de venir visiter mon modeste logis. 150 rue de Bordeaux, au second. En ce moment, je suis là tous les soirs. Je passe dans des petites salles, très en dessous de mon standing. Mais je vais bientôt signer un contrat fabuleux pour l'Amérique. À moins que je ne me retire du métier une fois fortune faite. La fortune, on ne sait jamais. Ça peut tomber du ciel. Mes hommages, madame. Tiens, c'est gentil d'être venu. Oui, je voulais rapidement mettre les choses au point. Non, mais je t'en veux pas, Fredo. Oh, non, non, les affaires sont dures. Le music hall est en proie au yéyé. Seulement avec moi, tu t'es trompé d'adresse. Hein. Je ne te donnerai pas 100 briques. Je ne t'en donnerai pas 10. Je ne te donnerai même pas 100 sous, anciens ou nouveaux. Mais mon cher, c'est à toi de décider ce qui te plaît. Et moi aussi, j'aurais préféré t'épargner des ennuis comme à ta femme. Elle est tellement charmante, ta femme. Tu ne peux pas t'imaginer comme notre ami a épousé une jolie femme. Pas très jeune, mais chic. Une fortune. Cela dit, c'est toi que ça regarde. Hein? C'est à toi de décider, en fin de compte. Tu te crois très malin, Fredo, hein. Mais tu n'es pas de force. Tu gagnes quand c'est à toi de distribuer les cartes. Seulement cette fois-ci, le bluff, ça prend pas. Et je vais te dire, tu n'as même pas de carte du tout. J'ai mieux que ça. Tu n'as rien du tout. C'est ce qui te trompe. Tu ne peux rien avoir. Ah, cela dit, l'événement auquel toi et moi pensons en ce moment s'est passé au moins devant 1200 personnes et personne n'a rien vu. Il y a donc longtemps que cette affaire devrait être morte et enterrée. Comme tu dis, il n'y a pas de preuves, ni photos, ni lettres, ni armes du crime. N'est-ce pas? Mon brave Raymond. Mon cher Raymond. Et je me demande même ce qui t'inquiète. Et ce que tu es venu faire ici, hein, c'est que tu as peur. Tu crèves de peur. Tu sais qu'avec Fredolini, l'astucieux Fredolini, tout est possible, et c'est vrai. Un simple geste, passe muscade. Et te voilà sous 50 000 pieds de mélasse. Aujourd'hui riche, respecté, marié à la plus charmante des millionnaires, et demain, chassé, méprisé. The Great Fredolini n'a qu'à donner un coup de baguette magique sur ce coffre-fort. Changement à vue. Le beau Raymond dégringole dans le caniveau. Trop heureux si la justice ne s'en mêle pas. Il n'y a pas prescription, mon cher. Tu les as, tes fameuses preuves? Tu les as amenées, tes 100 briques? Ah, mais tu me prends pour un imbécile. Non, une crapule. Bon, écoute, ça suffit, tu vas être gentil avant que je cogne, hein. Ouvre ton coffre.
Ça m'ennuierait. J'ai juré de ne pas dévoiler mes trucs. Maintenant, si tu me lâches pas, j'appelle au secours et tu expliqueras à ta femme ce que tu faisais chez moi. Ça suffit, ouvre ton coffre. Ouvre ton coffre, je te dis. Dedans, on se massacre. Ouvrez! Ouvrez! Tu sais où le commissariat? Oui, oui, toujours prêt. Cours, ramène un agent, 10 agents, un quart. Le crime dans l'immeuble, il manquerait plus que ça. Encore une de tirée. Avec ce qu'il y a à faire en ce moment pour rester chez soi. Ah, permettez. Et les 3 demandes de passeport. Moi, si ça continue, hein, je prends mes vacances tout de suite, comme Lambert. Vite, vite, au secours. On s'attache une chez nous, vite. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est une blague? Non, non, c'est chez le magicien. Marie m'a dit. Heureusement que j'y étais moi-même, il voulait pas venir. La police? Ah, enfin, dans un immeuble bien tenu, vous comprenez? Bon, ça va, ça va. Alors, c'est ici qu'on se tue? Ben, je vous l'ai bien dit que c'était une blague. Ça a l'air bien calme. À moins qu'ils ne soient tous égorgés. Vous êtes bien certain que c'était ici? Comment si c'était ici? Il y avait même une femme qui criait « Lâchez-le » Police! Ouais! On vient. Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous? Chez moi? Mais rien du tout. Oh, quel culot! Vous ne vous bagarriez pas il y a 5 minutes? Mais je ne comprends absolument rien à ce que vous dites. Laissez-nous entrer, j'aimerais vous dire de nous. C'est pas un peu tôt pour aller vous coucher? Je ne me couchais pas, monsieur le commissaire. Je travaillais. Bon. Y a-t-il, pour sortir de chez vous, une autre issue que celle par laquelle nous sommes entrés? Certainement, monsieur le commissaire. Il y a l'escalier de service. La porte donne dans la cuisine. Et vous avez passé la soirée seule? Absolument. Vos voisins prétendent avoir entendu chez vous les bruits d'une violente bagarre. Je ne comprends vraiment pas. Vous n'avez à aucun moment appelé au secours? Mais non. C'est bien curieux, tout ça. Tellement curieux qu'on se demande ce qu'on fait là. Ce n'est pas le début de la grosse affaire, j'en ai peur. On ne sait jamais. Un petit fait absurde comme ça, au départ, parfois ça mène loin. Oui, puis comme on n'a rien à faire, hein. Bon, alors, si vous me disiez la vérité maintenant. Vous ne me croyez pas? Absolument pas. Vous croyez plutôt les voisins? Jusqu'à preuve du contraire, oui. Eh bien, vous avez presque raison, monsieur le commissaire. Il y a bien eu ici les bruits d'une bagarre. Dites donc, vous foutez de moi? Oh, nullement, monsieur le commissaire, je ne me permettrai pas. Je vais vous expliquer. Ça m'embête de dévoiler un truc qui sera le clou de mon prochain spectacle. Oui, je débute demain soir au concert Musica. Vous ne m'avez jamais vu sur scène? Non, jamais. Ah, jamais. Oh, tant pis pour vous. Eh bien, dans mon dernier spectacle, je faisais dans la salle un tour de cartes exceptionnel. Avec pour partenaire un magnétophone. Tenez, je vais vous expliquer. Monsieur Fredo, cette fois-ci, soyez sérieux, je ne veux pas d'histoire avec les dames. Pendant ce temps-là, je circulais au premier rang. Demandez à ce monsieur. Non, l'autre, celui qui est à droite. Oui, il a l'air plus intelligent. Demandez-lui de couper. Vous l'avez saisi. C'était tous les soirs un véritable tour de force. Il m'a fallu des mois pour régler le synchronisme. 1 seconde de retard et tout était fichu. Quel succès. Alors j'ai décidé de recommencer le truc, mais dans un numéro d'évasion. Voilà. La salle est dans la pénombre. Je rentre chez moi, une bagarre éclate. Et quand la lumière revient, je me retrouve solidement ligoté sur une chaise. Mais pas pour longtemps. The Great Fredoli, le roi de l'évasion, in the hall. Bon, alors si je vous ai bien compris, la bagarre que vos voisins ont entendue est une bagarre préfabriquée, enregistrée. Mais certainement, ça coûte moins cher que les figurants à chaque séance. Bien, je vous remercie. Messieurs, il ne nous reste plus qu'à rentrer chez nous. Ah, mais au fait, on pourrait peut-être l'entendre, cette bande de bagarre. Elle ne doit pas être bien loin. Mais avec plaisir.
C'est une bagarre entre sourds-muets? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, zut alors. Un accident, je parie. Je n'arriverai jamais à m'y faire à ces modèles italiens. En remontant la bande, j'ai tout effacé. C'est ennuyeux, hein? Bon, vous en serez quitte pour faire un autre enregistrement, voilà tout. Oui. Bien, monsieur. Messieurs. Alors, vous y coupez, vous, dans cette histoire de magnétophone? Je ne vois pas l'intérêt que ce type aurait de mentir. Mais il a menti tout le temps. Tu crois qu'il y avait quelqu'un chez lui avant qu'on arrive? Mais évidemment, quelqu'un qui a filé par l'escalier de service. Alors, selon toi, il y aurait bien eu bagarre. Mais j'en suis sûr. Seulement, les participants ne tenaient pas tellement à ce qu'on s'occupe de leurs affaires. Mais quelles affaires? Mais ça, j'en sais rien encore. Vous allez tâcher d'en savoir un petit peu plus sur cet honnête magicien. Pourquoi fais-tu cette tête-là, Abadi? Ça t'intéresse pas? Moi, tu sais, ça vaut autre chose. Oh, mais parfait, je ne vous oblige pas, messieurs. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes très aimable. Je m'occuperai de cette enquête tout seul. Mais quelle enquête? Si tu veux mon avis, il s'embête tellement qu'il s'est mêlé des romans policiers. Oh, mais pas des modernes avec des whisky et des petites pépées. Non, 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 les vieux trucs, tu sais, avec un mystère à éclaircir. Pour l'instant, il doit croire au flair, aux intuitions géniales, puis à ces petits événements sans importance, mais lourds de conséquences. Mais non, il est comme ça chaque fois que Lambert part en vacances. Oh, ben, moi, je suis pas pour les excès de zèle, mais quand même. Hein. Un bon petit honneur dans le café, ça fait pas de mal. Pardon, monsieur. Vous êtes le dernier, là? Ça va tous les. Fredolini, le magicien. Il sort bien par là aussi. C'est-à-dire, quand il vient. Mais je croyais qu'il devait débuter ce soir. Si, j'ai entendu dire comme ça qu'il s'était fait porter malade. Ah bon? Je vous remercie, monsieur. Rien. T'es sûr qu'il est pas sorti, hein? Je t'assure, sa femme est allée faire le marché, elle est revenue il y a 10 minutes à peu près. Qu'est-ce qu'il cherche, France? Ça, j'en sais rien. Hein. En tout cas, tu connais la consigne. Si le magicien sortait, faut pas le lâcher d'un pouce. Ça peut nous mener loin, ça. Tu me regardes les cartes postales? Ah, ciao. Les bras bien parallèles, tirez bien, là, voilà. Écartez les bras, ici, voilà. Très bien, poussez bien, respirez bien, respirez, on va revenir en avant, là, très bien, rentrez bien la tête, les bras. Respirez. Les bras parallèles, respirez, là. Une, deux, les bras parallèles, là, voilà. Bonjour monsieur, c'est pour l'infection? Non, Parfait. Vous avez bien fait de vous décider, hein. Il était temps. Mais rassurez-vous, on en a dégonflé des plus gros bouts. Au début, on vous demandera un peu d'assiduité, hein. 1 heure le matin, 1 heure le soir, ça ira? Parfait. Par ici, monsieur. On va passer au bureau et arranger ça pour les horaires. Dame, c'est qu'on est un peu débordé ici, hein. Je vous en prie, venez. Alors?
Alors, qu'est-ce que tu veux? Je me suis inscrit pour 20 leçons, j'ai même payé un acompte. Excellente idée. T'inquiète pas, je te ferai rembourser. Au besoin, je te rembourserai moi-même. J'ai l'impression que cette fois-ci, nous tenons le bon bout. Le bon bout de quoi? Suis-moi bien. Depuis disons son accident, Fredo n'a pas bougé de chez lui. Il sort aujourd'hui pour la première fois et il file directement à ce gymnase. Moi, j'ai beau me creuser la tête, j'arrive pas à monter le bourrichon sur cette histoire. Enfin, ou plutôt sur cette absence d'histoire. Tu as lu Sherlock Holmes? Oh non, non. Pas moi, mais mon grand-père, oui. Bon, au cours d'une enquête, le célèbre détective s'étonne de l'étrange attitude d'un chien pendant la nuit. L'inspecteur s'exclame, mais ce chien n'a pas bougé pendant la nuit. C'est justement ça qui est étrange, conclut Sherlock Holmes. Tu sais, je voudrais pas te vexer, mais je crois qu'on devrait faire comme les mauvais garçons. Eux, ils lisent jamais de romans policiers. Ils en écrivent, c'est pas mieux. Bref, tu me trouves absurde de vouloir forger une chaîne dont le premier anneau serait cette bagarre imaginaire. Je n'ai pas dit ça, non. Tu n'as pas dit ça, mais tu le penses. Eh bien, Abadi, enfonçons-nous dans l'absurde. À partir de maintenant, c'est le propriétaire du gymnase qui m'intéresse. Débrouille-toi. Passe là-bas tout le temps qu'il faudra. Je sais même pas ce que je vais chercher. Tout. Tu cherches tout et tu trouves. Allez, allez, je te fais confiance. Tu ne regardes rien. Mais je me repose sur toi, ma chérie. Je ne te comprends plus. Tantôt tu fais des crises de dignité, tantôt tu as l'air de te fiche de tout. Écoute. Il vaut mieux que je m'en aille. T'en aller? Mais pourquoi? Où? Loin, très loin. Tu n'as pas le droit, Raymond, de me traiter ainsi. Mais qu'y a-t-il? Pas, je t'en conjure. Tu as besoin d'argent. De beaucoup d'argent. Une vieille dette. Ah oui. Oui, une vieille dette. Et tu n'as pas confiance en moi, tu ne veux pas que je t'aime. Non, c'est impossible. Mais puisque je t'aime, tout est possible. Oh, mais pourquoi ne veux-tu pas parler? Je suis tellement sûre que tu n'as rien fait de mal. Allô, oui? Ah, c'est vous? Non, je ne peux pas parler de ça au téléphone, mais ça n'est plus qu'une question de jour. Ce serait une grosse erreur de me prendre pour un crétin. Vous ne m'aurez pas au finish, monsieur le président directeur général des gymnases Raymond Rémy. Et je vais vous dire une bonne chose. Non seulement vous ne m'aurez pas, mais si je ne suis pas réglé intégralement d'ici 8 jours, eh bien je vous colle une amende de 20% comme les impôts. Oui, c'est ça. Mes hommages à votre charmante épouse. J'ai peur, Fredo. Peur de quoi, pauvre idiote? Qu'il se tue. Raymond, se tuer? Tu rêves? C'est le plus horrible égoïste que la Terre ait jamais porté. Le centre du monde, c'est lui-même. Pour lui-même, il ferait n'importe quoi. Justement, aux yeux de sa femme, il ne voudra jamais. Mais au contraire. Il paiera, je te dis, il paiera. Je suis le dernier obstacle entre lui et le bonheur parfait, sans crainte et sans remords. Je te dis qu'il paiera. Il aurait déjà payé. Ah, c'est qu'il n'a pas l'argent. Il doit drôlement se décarcasser en ce moment. Tu peux me croire. Depuis qu'il a entendu la bande au téléphone, ils n'auraient qu'à passer ça à la belle Hélène. Il serait fait. Son héros. Le chevalier sans peur et sans tâche. Oh, l'homme poussin. C'est pas le moment de faire cette tête-là. On sera riche, Nina. Fini les tournées miteuses, les hôtels gelés, l'air passant du beach. Rentier, tu te rends compte? Je n'ose pas trop y croire. Je ne te le promets pas, je te le jure. Avant la fin du mois, on sera riche. T'en fais pas. Ce n'est pas un lapin que je tirerai de mon chapeau ce coup-ci. Mais la fortune. Le bonheur, quoi. Pauvre chérie, tu l'auras assez attendu. Excusez-moi. Non, sinon on continue.
Oh, l'employé du commissariat. Ah oui, Alors, c'est moi. Oui. vous venez m'annoncer une bonne nouvelle, je suppose? non, Excusez, j'allais, remontons chez moi. Non, mais c'est bien. je peux pas. Vous vous rendrez mieux compte par vous-même de cet horrible tintamarre à côté de ma chambre. Si, Non, venez. Ah ben c'est vous. Écoutez, je vous ai déjà dit de vous adresser à mon avocat, hein. Mais inutile, monsieur, ce n'est plus la peine. Vous n'avez plus le choix contre deux solutions. Ou fermez votre cirque, ou l'insonoriser totalement. Vous entendez, monsieur, totalement. Monsieur est venu au nom du commissariat m'annoncer la bonne nouvelle. C'est malentendu, non? Comment malentendu? Comment? Oui, c'est malentendu. Vous êtes bien de la police, n'est-ce pas? Enfin, ne niez pas. Chaque fois que je suis allé au commissariat, je vous y ai vu. Alors. Écoutez, n'insistez pas, on vous dit que c'est un malentendu. Venez, monsieur. Mais de qui se moque? J'en plaindrai, monsieur, vous verrez, j'en plaindrai, ça, alors. Excusez-nous, monsieur Delune, mais ce pauvre type est vraiment exaspérant. Mais il voit des ennemis et des policiers partout. Il vous a mis en retard, hein? Non. Julien! Monsieur? Occupez-vous de monsieur Delune. Tout de suite, monsieur. Où tu vas? Je vais faire des courses. Ah. Y a rien de nouveau? Mais non. Eh ben, moi, je t'annonce que nous nous employons ici à faire maigrir un inspecteur de police qui s'est inscrit sous un faux nom. Qu'est-ce que tu vas chercher? Qu'est-ce que tu en sais? Ah, évidemment, j'en suis pas sûr, mais enfin... Qu'est-ce qu'il cherche, ça? Tiens, regarde, c'est le gros, là-bas. Là, doucement. Là, alors. Les bras bien tendus. Dis donc, lui, hein. Un avant-bras sur le bras, tout doucement. L'autre, maintenant. Non, je t'assure, Raymond, il faut que tu changes d'air. Il y a des moments où je me demande si tu deviens fou. En tout cas, moi, je le deviendrai si ça continue. Les affaires marchent bien. En voyage, Julien s'occupera de tout. En voyage? Mais où? Pourquoi? Partout, ce sera la même chose, alors. Écoutez, madame, il m'est difficile de vous entendre plus avant et à plus forte raison de vous être utile sans connaître votre identité. Et comme d'autre part, je n'ai pas qualité pour m'interposer... Non, non, je vous en prie, écoutez-moi, je suis Madame Rémy. Vous avez peut-être entendu parler ou vu des affiches des gymnases Raymond Rémy. Oui, c'est vous, les gymnases? Mon mari et moi. D'ailleurs, c'est de lui qu'il s'agit. Un danger, une menace. Depuis 3 mois, ce n'est plus le même homme. Auparavant, nous n'avions rien de caché l'un pour l'autre. Maintenant, je sens autour de nous un secret, quelque chose de terrible. Parfois, Raymond reçoit des lettres qu'il déchire ou détruit aussitôt, mais chaque fois, je sens que ces lettres sont pour lui un coup terrible. D'après ce que vous me dites, on serait tenté de croire que quelqu'un essaie de faire chanter votre mari. Oh, mais non, c'est impossible, pourquoi? En ce cas, madame, tout ce que je peux vous dire, si c'est un chantage, qu'il refuse de payer un centime. Ce serait se livrer pieds et poings liés à de nouvelles demandes. Oh, que faire, mon Dieu, que faire? Je pensais que la police... Ah oui, 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 la police. Mais encore faudrait-il qu'on nous aide un peu. Je peux vous dire une chose qui me concerne, moi. 3 fois en 2 semaines, on m'a appelé au téléphone. Il y avait au bout du fil une voix horrible. Homme ou femme? Oh, entièrement déguisée. Attendez. Une voix comme on en entend au cirque. Une voix de ventriloque. Tiens, tiens. Et qu'est-ce qu'il disait, ce ventriloque? Oh, des choses incompréhensibles. Il est toujours question d'une bande. Et puis on raccroche tout à fait. La dernière fois, on m'a dit qu'au prochain coup de téléphone, j'entendrais la bande au bout du fil. Naturellement, j'ai cru qu'il s'agissait d'une plaisanterie de mauvais goût. Vous en avez parlé à votre mari? Le plus vaguement, le plus discrètement possible. J'ai cru qu'il allait avoir une attaque. Il est devenu comme fou. Malheureusement, on ne peut pas placer un enregistreur sur votre téléphone. Ah, c'est dommage. Ce serait pourtant bien précieux d'avoir la voix de ce personnage. Entrez. C'était donc vrai? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes de la police? Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'en fais une tête? Oh, je me suis crevé, là. J'ai perdu 4 kilos pour la peau, puis non seulement je suis grillé au gymnase, mais la femme du type que je serais est là-dedans.
Évidemment que je t'ai suivi, seulement, écoute-moi bien. Tu ne comprends rien et tu n'as pas à comprendre ce qui se passe. Mais en te mêlant de ce qui ne te regarde pas, tu risques de m'attirer les pires ennuis. Jure-moi que tu ne recommenceras plus. Oh, je te jure. Mais comment veux-tu que je vive, te sachant en danger? Non, mais ça, c'est mon affaire. Et une affaire qui sera très vite réglée. Maintenant, je suis décidé. Vraiment, j'ai peur. Qu'est-ce que c'est que cette bande? L'inconnu m'a dit au téléphone que la prochaine fois, j'entendrai... Tu n'entendras plus rien du tout, je te le jure. Je t'aime plus que tout au monde. Tu ne m'as rien caché de ton passé. Non, rien. Essaye d'oublier tout ça. C'est un mauvais rêve. Enfin, ça y est. L'honnêteté est quelquefois récompensée. Quelle honnêteté? La mienne. Je parle de l'honnêteté envers moi-même, envers toi. Il y a des gens qui auraient porté cette bande à la police, même sans récompense. Tandis que nous, samedi prochain, on file avec 10 millions en poche et qui ne devront rien à personne. Tu es sûr qu'il les a trouvés? Il les lui a demandé, sans lui expliquer pourquoi, j'imagine. Et elle les lui a donnés comme ça? Ah, sûrement. C'est beau, l'amour. Non? Un entier, monsieur, un deuxième? Pardon, madame. Pourriez-vous m'indiquer le métro, s'il vous plaît? Au bout de la rue. La fortune, la richesse, le bonheur. Un billet, monsieur? Merci, police. Je suis en règle. J'ai tous les papiers. Non, il ne s'agit pas de cela. Vous fermez votre baraque à quelle heure? Je reste le plus longtemps possible. Ça marche si mal. Alors ce soir, vous fermez à 6 heures et vous venez au commissariat. J'ai rien. Vous êtes bien Madame Germain? Oui, mais... Alors, vous demandez le commissaire français. Voilà. Au revoir, madame. Oui. On faisait un numéro tous les trois. Les squirrels, on nous appelait. Ça veut dire écureuil, il paraît. Moi, mon nom de cirque, c'était Cynthia. Mais je m'appelle Julie. Comment vous m'avez repêché? C'est plutôt moi qui pose des questions ici. Moi qui me croyais oubliée de tout le monde. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que la police s'occupe de moi? Rien. Nous vous avons simplement rencontré en remontant le passé de Raymond Rémy. Vous viviez avec lui avant qu'il épouse Hélène Rémy. Oh, celle-là. Du jour où il l'a rencontrée, je n'ai plus existé. Elle était riche. Et pourtant, il n'était pas bien reluisant, mon Raymond, à cette époque-là. Bon, si vous commenciez par le commencement. Vous-même étiez marié, je crois. Je le suis toujours. Mais séparée, avec Germain. C'était lui, le voltigeur. Raymond, c'était le porteur. Moi, je prenais surtout des pauses. Je faisais un peu de trapèze. J'étais plus agréable à voir que maintenant. J'étais plus jeune. Et vous étiez heureuse avec votre mari? Germain, c'était plutôt un renfermé. Moi, j'aimais bien rire. On ne dirait pas me voir aujourd'hui. Il vous aimait? Ah oui, alors. Et vous, vous vous laissiez aimer? C'était un peu ça, oui. Dites, monsieur le commissaire, qu'est-ce qu'il a fait, Raymond, pour que vous ressortiez toutes ces vieilles histoires? Mais il n'a rien fait, n'est-ce pas? Sauf qu'avec moi... Enfin, c'est du passé, nous n'en parlons plus. Mais si, parlons-en, au contraire. Comment se fait-il que votre vie ait été à ce point bouleversée? Ça a commencé quand Raymond... J'étais autrement en ce temps-là. Quand Raymond est tombé amoureux de moi. À force de travailler ensemble, je m'étais jamais rendu compte. Mais amoureux fou. D'abord, je l'ai envoyé promener. Et puis, il est devenu de plus en plus fou. Alors, j'ai cédé. Réponds! Germain peut venir d'un moment à l'autre, alors réponds maintenant! Mais réponds! Ne crie pas si fort. Frédéric et Nina sont de l'autre côté du rideau, ils vont t'entendre. Mais je m'en fous, je n'en peux plus, je deviens fou. Je t'aime, tu entends, je t'aime. Mais c'est impossible. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui est impossible? On ne peut pas continuer comme ça. Je ne peux plus travailler avec Germain. Un jour, il finira par tout savoir. Mais il le sait déjà. Mais il ne dit rien. Ah, bien sûr. Bien sûr.
Il a trop peur de te perdre, Cynthia, mais toi tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas l'aimer. Je ne peux pas le quitter. Bon. Alors c'est lui qui te quittera. Il ne voudra jamais. Mais réfléchis. Le jour où nous n'aurons plus Germain entre nous, mais nous serons enfin libres, heureux. Il sera toujours là. Non. Il suffit qu'un soir, après son double saut périlleux, je n'allonge pas trop les mains. Et nous serions enfin libres. Et ça, je le ferai, tu entends? Mais tu es fou. Oui, c'est à cause de toi, je te l'ai déjà dit. Et si j'allais raconter tout ça à Germain? Non, tu n'iras pas. Ah oui? Et pourquoi? Parce que tu m'aimes, toi aussi. Il suffit qu'un soir, après son double saut périlleux, je n'allonge pas trop les mains. Et nous serions libres. Et ça, je le ferai. Tu entends? Heureusement que j'étais bricoleur pendant cette tournée. Rien que ce petit bout-là, c'est notre fortune. Toi, tu aurais pu entendre crier pendant 107 ans derrière la cloison que tu n'aurais pas pensé d'enregistrer les voix. Je ne comprenais même pas ce que tu faisais avec cette espèce de truc appliqué contre la paroi, alors. Ce qui a été le plus dur, vois-tu, c'est attendre. Attendre que Raymond soit riche, qu'il ait les moyens de payer. Tu vois? La patience est toujours récompensée. Pourquoi Raymond vous a-t-il quitté, s'il vous aimait autant qu'il le disait? La vie. La Moïse. Notre numéro qui marchait plutôt mal. Et puis, sans se l'avouer, lui et moi, quelquefois, il nous arrivait de penser à l'autre. Ça n'arrangeait pas les choses. Alors, on restait quelquefois plusieurs jours sans se parler. Alors, lorsque la belle madame s'est amenée, elle a l'habitude de se payer tous ses caprices. Elle en a les moyens. Sauf que pour Raymond, c'était pas un caprice. C'était du sérieux. On était en tournée sur la côte. Elle à Saint-Trope. Elle venait voir le numéro tous les soirs. Même dans les endroits les plus minables. Alors vous pensez s'il l'a remarqué. Et après? Rien. Un soir, il est parti. Avec elle. Sans même me laisser un mot. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai pleuré, comme une gosse. C'est tout ce que vous avez fait? Qu'est-ce que je pouvais faire? Un numéro, moi toute seule. Et puis, j'étais comme cassée. Alors j'ai erré par-ci, par-là. Heureusement qu'on m'a trouvé cet emploi. La loterie, c'est pas le Pérou, mais ça permet de survivre. Vous n'avez jamais eu l'idée d'aller retrouver Germain, votre mari? Après ce qui s'est passé? Vous aviez peur? Non. Enfin, on ne sait jamais. Il pense, il rumine. On ne sait pas ce qu'il peut faire. C'est plutôt de Raymond qu'il essaierait de se venger. Oh, comment voulez-vous, le malheureux? Il est resté infirme. Il n'y a pas que la violence. Oh non. Non. Voiture, ne me laisse pas seule ce soir, je t'en prie, j'ai peur. Ou alors emmène-moi. Non, Hélène, pas maintenant. Demain, tout sera fini, tout sera clair. Mais tout quoi? Écoute-moi. Ce soir, nous avons été au cinéma ensemble. Nous avons vu le dernier film d'Antonioni. Tu te souviendras? Nous l'avons vu la semaine dernière. Non, ce soir. Tu m'entends? Ce soir. Et si jamais on t'interroge, tu raconteras tout.
Comment nous sommes un peu disputés parce que nous n'étions pas d'accord sur le film. Tu te souviendras? Oui. Et après? Après, nous nous sommes réconciliés, nous avons fait une longue balade en voiture dans la nuit. Tu te souviendras? Oui. Et puis, tu as vu une cathédrale illuminée. Tu penses que c'est celle de Chartres, mais tu n'en es pas sûr. Comme ça, comme distance au compteur, ça ira. Mais surtout, nous ne nous sommes pas quittés une seconde. Raymond, qu'est-ce que tu vas faire? Raymond! 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 Donne-la-moi maintenant. Si tu y tiens. Tu connais les conditions, hein? Donnant. T'en as fait faire des copies, bien sûr. Ah, Sam, tu n'as pas confiance. Oh non, je t'en prie, non, j'ai pas envie de rigoler. Hein. Seulement, je te préviens. Ton truc, ça ne marche qu'une fois. Bon, bah allez, donne, qu'est-ce que tu crois, que je vais te doubler? Oh, je ne te le conseille pas. Tu sais, c'est pas une question de force. Hein. J'ai pris mes précautions. Moi aussi. C'est l'amorce. Elle est longue, ton amorce. Alors c'est lui qui te quittera. Il ne voudra jamais. J'y réfléchis. Le jour où nous n'aurons plus Germain entre nous, mais nous serons enfin libres, heureux. Il sera toujours là. Non. Il suffit qu'un soir, après son double saut périlleux, je n'allonge pas trop les mains. Alors, tu es content? Pas encore. Et ça, je le ferai. Tu entends? Pose ça là maintenant. Pourquoi, c'est pas plus gros que ça? Bah non, tu sais, en billet de 500, ça va vite, hein. 500. Bah 500 nouveaux francs. Allez, compte. Ça ne m'intéressait plus, je vous dis. Je vous trouve bien généreux. Ou alors bien philosophe. J'étais surtout très amoureux. Mais quand j'ai compris que Cynthia ne m'aimait plus, qu'elle était prête à tout pour refaire sa vie avec un autre, de ce jour, moi, j'ai plus envie de vivre. Dites-moi la vérité, monsieur Germain. De toute façon, elle ne peut plus avoir de conséquences maintenant. Mais dans le fond de vous-même, est-ce que vous croyez que Raymond a voulu vous tuer? Qu'il vous a lâché exprès? Je ne le crois pas, monsieur le commissaire. J'en suis sûr. Et il n'y a que moi au monde à pouvoir en être sûr. Mais il faut être du métier pour comprendre. Pour ne pas me rattraper, il fallait qu'il le fasse exprès. Et il l'a fait exprès. Seulement, ma certitude ou rien, c'était la même chose. Alors j'ai tout abandonné. Bien, je vous remercie, monsieur.
je vous assure que votre mari serait vengé. Ouais, Mais il faut tout me dire. je n'ose pas. Allô? Oui, il y a du nouveau. L'autopsie d'abord. Votre magicien a été littéralement tué à coups de poing avant d'être balancé sur la route. Celui qui a fait le coup n'est pas ce qu'il en réchappe. On a trouvé sur lui une chose curieuse. Une bande de magnétophones sur laquelle est enregistrée, on dirait une scène de vélo, entre une femme qui s'appelle Cynthia et un anonyme. Mais le bouquet, c'est que le nom de la victime, votre Monteil Fredolini, figure aussi sur la bande. L'ordure. Tu as entendu? Que je suis bête. Il n'y a rien à entendre. C'était ça, la bande. Madame Rémy, c'est vous? Oui, qu'y a-t-il? Il faut que vous veniez tout de suite avec moi au commissariat. Tout de suite? C'est urgent. Je me demande de quoi il peut bien s'agir. Tu vas voir qu'il s'agit encore de notre locataire d'à côté. Puisque tu sors, tu penseras à ce que je t'ai dit. Surtout n'oublie pas. Il n'y a pas de danger.